pourquoi il ou elle ne rappelle pas. Donc je vais vous donner justement cette astuce pour tout comprendre. Donc bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors la personne avec qui vous sortez ne vous donne plus de nouvelles. Elle ne répond plus à vos messages, donc on a tous déjà vécu l'attente d'un message qui n'arrive jamais, et puis surtout au début d'une relation. Mais pourquoi ça arrive? Donc quand on débute avec quelqu'un, c'est pas toujours évident de comprendre ce qui se passe. Donc on ne sait pas trop si la personne est du genre à envoyer des messages tout le temps, à préférer Instagram, à appeler ou juste à fixer des rendez-vous. Donc ou pourquoi j'ai plus de messages du tout. Donc je vous propose en tout cas de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous donne 7 conseils pour ne plus être dans l'attente. Mais avant, je m'appelle Sylvie, je suis love coach spécialisée dans les relations amoureuses. Et si c'est la première fois que vous découvrez ma chaîne, je vous encourage en tout cas à cliquer sur le petit pouce juste en dessous de cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne, activer la petite cloche pour vous permettre de recevoir les notifications à chaque fois que je publie de nouvelles vidéos afin de ne pas manquer nos discussions sur l'amour et les relations. Alors reprenons. Donc il faut savoir que la différence, en tout cas, peuvent rendre flou les raisons pour lesquelles on ne reçoit plus ou pas de nouvelles. Donc pourtant le silence, moi j'ai envie de dire que ça a toujours une signification et on va explorer en tout cas quelques exemples. Et comment réagir quand l'autre en tout cas ne donne pas de nouvelles. Donc avant ça, quelques petites choses à garder en tête. Ne laissez pas l'insécurité s'installer. Parce qu'au début d'une relation, c'est normal d'avoir des doutes. Mais ça ne devrait pas en tout cas dominer vos sentiments. La confiance, la sérénité et puis la communication, en tout cas, sont des bases d'une relation qui sera saine. Les émotions comme les papillons dans l'estomac, c'est normal. Les doutes aussi sont normaux. Mais ça ne doit pas devenir permanent. Donc, si pas de nouvelles après le premier rendez-vous, quand vous venez de rencontrer quelqu'un et que cette personne ne donne pas de nouvelles pendant quelques jours, donnez-lui du temps. Parce que le silence, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Alors peut-être que la connexion n'a pas eu lieu, ou alors peut-être que c'est simplement le mauvais moment. Si le doute persiste, et je dis bien si il persiste, vous allez pouvoir tenter de prendre des nouvelles, mais sans insister, d'accord? Et puis, si après un rendez-vous où les choses ont pris une tournure, on va dire, plus intime, vous n'entendez plus rien, vous n'avez pas de nouvelles, ça pourrait vouloir dire que l'intérêt de cette personne soit principalement physique. Et une fois satisfaite, la personne se retire. Donc, on peut être... ou alors peut-être en tout cas que la personne n'est pas intéressée à s'engager pour peut-être diverses raisons. Donc il y a aussi la possibilité d'un malentendu qui a créé de l'embarras. Ça, c'est possible. Et puis on a le ghosting. Alors le ghosting, j'en entends souvent parler, vu la société dans laquelle on vit. C'est quand quelqu'un avec qui vous parlez ou sortez disparaît sans explication, plus d'appels, plus de messages, juste le silence. Et puis j'ai envie de dire aussi que les réseaux sociaux, les applications de rencontres vont faciliter justement cette situation. Et puis, si ça vous arrive, franchement, oubliez cette personne, parce que ça ne vaut pas la peine de s'inquiéter. Et puis parfois, ils reviennent, mais en tout cas, moi je dis que c'est mieux de passer à autre chose pour éviter justement plus de confusion et de stress. En tout cas, pensez à ce que vous ressentez. Des chercheurs ont exploré quelques raisons possibles pour lesquelles une personne pourrait ne pas vous recontacter et après un rendez-vous ou en tout cas le début d'une relation. Avant de chercher des moyens de ne plus attendre, c'est important de considérer un conseil qui va être essentiel. Avant d'attendre impatiemment un appel, prenez un moment pour réfléchir à vos propres sentiments envers cette personne. Posez-vous la question, est-ce que je l'aime vraiment? Est-ce que je souhaite revoir cette personne? Souvent, on se laisse emporter par le jeu de est-ce que cette personne va m'appeler ou pas? Ou alors, on va être attiré par le mystère de quelqu'un qui se fait désirer. Mais si on prend un moment pour rationaliser et déterminer si on a réellement des sentiments pour cette personne, et puis si on a envie de la revoir, parfois le fait
que cette personne ne nous recontacte pas, même si ça peut légèrement entamer notre fierté, eh ben, je peux vous dire que ça pourrait être une bénédiction déguisée. Donc, lâchez prise. Enfin, je vais vous donner donc les 7 conseils pour ne plus attendre. Alors, je comprends que cette envie pressante d'appeler, d'envoyer des messages, de chercher à comprendre, à dialoguer, c'est une réaction qui est tout à fait, on va dire, naturelle, normale. Mais c'est important de réaliser que plus on agit dans cette direction, plus on va risquer de repousser cette personne. Donc, nos actions peuvent malheureusement renforcer leur choix de rester silencieux ou silencieuse. Donc, si vous êtes dans le mal à cause de cette attente de l'appel qui n'arrive pas, eh bien, n'attendez plus. Ouais. Faites autre chose. Je sais que ça peut être agaçant, mais en tout cas, voici quelques petites choses simples pour changer en tout cas votre perception de la situation et puis surtout se retrouver, on va dire, dans un état d'esprit positif. Et la première étape, c'est de garder son calme. D'accord, de prendre du recul, c'est essentiel, et il faut analyser ce qui pourrait pousser cette personne à ne pas répondre. Quels sont les éléments, en tout cas, qui font qu'elle estime, en tout cas, qu'une communication est peut-être à éviter. Et une fois que vous avez identifié, en tout cas, les causes exactes, la source du problème, vous serez mieux équipé pour décider comment agir. En 2, vivre dans le présent. Concentrez-vous sur l'instant présent. Évitez de trop réfléchir à vous attarder sur les actions ou les paroles passées pour en tout cas ne pas générer des pensées qui seraient excessivement anxieuses. En 3, l'amour va bien au-delà des jeux de séduction ou des attentes. D'accord ? Ça repose sur la confiance mutuelle et la disponibilité. C'est bien loin des artifices de séduction ou des attentes superficielles. En 4, offrez-vous un moment de réconfort. Prenez un instant pour vous faire plaisir. D'accord ? Un câlin ou partager un moment avec quelqu'un ou un de vos proches, d'accord ? Ça peut grandement, en tout cas, améliorer votre humeur et puis surtout détourner votre attention du téléphone. En 5, évitez de vous laisser emporter par la tristesse plutôt que de vous laisser submerger par les émotions négatives. Prenez en considération que le silence peut indiquer que cette personne ne correspond peut-être pas à vos attentes. En 6, toutes les rencontres ne mènent pas à l'amour, malheureusement. Les occasions de développer de véritables sentiments amoureux sont rares, dans la vie. C'est malheureusement une réalité. Donc, avant de succomber à l'attrait et à l'orgueil, interrogez-vous sincèrement sur vos sentiments envers cette personne qui manifeste de l'intérêt pour vous. Et la dernière, si la personne n'appelle pas, appelez. Ce sera le dernier recours après cette attente. Si vous réalisez vraiment que vous tenez à cette personne, prenez l'initiative de l'appeler et puis de comprendre ce qui se passe. Mettez carte sur table. C'est ensuite que vous pourrez avancer soit à 2 ou alors peut-être seul. Donc voilà, c'est la fin de notre discussion. J'espère que ces astuces vous ont été utiles. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce et pour ne pas manquer en tout cas les prochaines vidéos, abonnez-vous à ma chaîne et puis activez la petite cloche. Laissez vos commentaires, partagez la vidéo pour ceux qui en ont besoin et puis j'ai envie de dire prenez soin de vous. Alors je vous dis à bientôt.